Je me retrouve sur la piste cyclable. On peut voir que de chaque côté de la piste, les bordures sont entretenues. On coupe régulièrement l'herbe haute afin d'empêcher l'herbe à poux de pousser et aussi d'augmenter la visibilité. Lorsqu'on coupe les herbes hautes le long de la piste, on ne fait pas de sélection pour les plantes. Entre les coupes, de petits plants d'asclépiades ont le temps de pousser. La femelle papillon monarque aime les plants jeunes, juvéniles et aussi isolés. Donc, elle va pondre sur les feuilles, comme ici. Alors ici, j'ai déjà un œuf de papillon monarque. On le voit très bien. Dans quelques jours, l'herbe va être coupée. Ce que je fais, je vais vous le montrer. Alors, sur ce petit plant juvénile, très apprécié par maman papillon monarque, il y a un petit œuf de déposé sur le dessus de cette feuille. Ici, j'ai une mousse de fleuriste. Elle a été trempée dans l'eau. Je fais un petit trou. Par la suite, je vais couper la feuille. Je pourrais aussi couper la tête afin d'amener l'œuf. Alors, ce que je fais, avec la mousse à fleuriste, je vais aller planter. Et voilà. Par la suite, une fois rendu à la maison, j'ai une pouponnière pour les petites chenilles du papillon monarque. Alors, c'est tout simplement de cette manière que je sauve à chaque année des centaines de papillons monarques. Pourquoi la femelle papillon monarque préfère plus les plants d'asclépiades juvéniles? Simplement, c'est qu'il y a moins de prédateurs, donc pas de pucerons qui attirent les fourmis. Donc, les fourmis pourraient être des prédatrices pour l'œuf. Il n'y a pas non plus de fleurs qui attirent des guêpes parasites. Donc, c'est pour cette raison que la femelle du papillon monarque va favoriser les plants juvéniles. Voici toutes les feuilles d'asclépiades retrouvées aux abords de la piste cyclable. Chacune d'entre elles a un œuf du papillon monarque. Si ces feuilles n'avaient pas été recueillies, elles auraient été coupées. J'utilise la mousse florale humide, celle qu'on peut mettre dans l'eau. Je prends la petite feuille sur laquelle on retrouve un œuf. Je fais un trou. J'introduis la petite feuille dans le trou. Elle va rester fraîche jusqu'à ce que la petite chenille émerge de l'œuf.